Bonjour à tous, alors une fois n'est pas coutume, nous avons une mise à jour de Bamboo Studio et donc comme d'habitude je vais vous présenter cette mise à jour. Alors cette mise à jour est toujours en version bêta, vous pourrez retrouver dans la description le lien pour le patch note et pour la télécharger. Elle évoluera certainement avec le temps un petit peu, soit en corrigeant des bugs, soit en rajoutant des fonctionnalités. Mais voyons déjà un tour d'horizon des nouveautés. Alors la première nouveauté, c'est la prise en charge de la création de filaments personnalisés dans Bamboo Studio. Alors si vous avez l'habitude d'utiliser Bamboo Studio, vous savez que par le passé, on avait la possibilité d'utiliser que des filaments qui étaient pré-réglés et on devait utiliser générique PETG et puis venir faire des pré-réglages utilisateurs. Désormais, on a la possibilité de pouvoir rajouter un filament personnalisé. Donc si je viens rajouter un filament, je peux venir ici le mettre directement, en créer un nouveau, sélectionner la marque. Alors si je ne trouve pas, je peux mettre le nom. Je vais par exemple mettre le Ace Edity ici. C'est du PLA+, alors c'est du High Speed PLA, bon on va dire que c'est du PLA, hein. Voilà, je vais mettre High Speed PLA. Alors j'ai l'interface en français, mais cette interface-là n'est pas encore traduite dans la bêta hein, pour la création de filaments personnalisés. Et on a la possibilité ici de soit venir créer en partant de ceci, genre un générique PLA High Speed, soit en copiant un qu'on a déjà. Je vais venir ici prendre un générique PLA High Speed et le créer. Alors, je dois dire quelle imprimante est compatible. Je vais mettre mes deux compatibles ici. Et voilà, maintenant, j'ai un filament qui est créé, qui est mon Ace Edity PLA High Speed. C'est un petit peu plus propre que ce qu'on devait faire avant, où on prenait générique et puis on sauvegardait un profil. Enfin, voilà. C'est plutôt pas mal, c'est plus propre et je trouve ça bien. Alors, outre ceci dans Bamboo Studio, on peut également en faire la prévisualisation sur les X1 et X1C sur l'écran et choisir ces filaments qui seront synchronisés avec notre profil dans le cloud sur notre imprimante. Mais je vous montre l'image ici parce que j'y ai pas encore accès. Ça ne sera possible qu'avec la mise à jour du firmware version 1.6.6 qui devra arriver bientôt et qui sera nécessaire pour voilà, quelques-unes des nouveautés de ce Bamboo Studio 1.8. Alors, autre nouveauté et probablement celle pour laquelle pas mal d'entre nous étaient passés sur Orca Slicer. Alors, c'est pas la seule raison, mais c'est également une des raisons. C'est la prise en charge de la création d'imprimantes tierces personnalisées. Alors, effectivement, jusque-là, quand on voulait rajouter une imprimante, il fallait rester dans celle qui était prévue directement par Bamboo Studio. Alors, ils en ont rajouté petit à petit, mais on était quand même très limité. Désormais, on peut en créer des personnalisées. Alors, ça ne se passe pas ici au niveau de la sélection d'imprimantes. Ça se passe ici en dessous. On peut venir faire, alors c'est pas encore traduit, mais créer une imprimante. Et là, on peut choisir soit de créer une nouvelle imprimante, soit de rajouter pour une imprimante personnalisée qu'on aurait déjà un diamètre de buse. Alors ici, je vais pas faire le test maintenant, mais on va dire par exemple, je veux mettre le profil de ma FlashForge. Je vais dire que je ne trouve pas le modèle parce qu'il est pas dedans. Et je vais mettre FlashForge Adventurer 5M Pro ou M5 Pro. Oh, je sais plus. C'est pas grave, ça change pas grand chose. Avec une buse de 0,4. Je choisis les dimensions de mon plateau. Alors, c'est pas dur, c'est une 220 au cube. Je pourrais choisir un STL ou une image si je veux mettre un petit logo. Bon, voilà, je vais pas le faire ici, mais je pourrais. Alors, ils ont ici encore quelques bugs. Et puis, ils me demandent de choisir un preset, donc une imprimante qui ressemble un peu, sur laquelle il va se baser. Ouais, je vais dire... Ça, ici, c'est pour venir chercher des presets déjà. Il faudra les améliorer nous-mêmes après. Mais je vais dire, voilà, une X+, hop. On est à peu près dans le même genre de vitesse. On est à peu près dans le même genre de fonctionnement. Il faudra affiner, hein, si vous créez votre profil personnalisé. Ah, je dois choisir un filament. Ok, je choisis un preset et je choisis au moins un filament. Donc, on va mettre un générique PLA. Et voilà. Maintenant, je pourrais venir modifier mes capacités d'impression et avoir l'imprimante que je veux. Alors, troisième nouveauté importante, hein, encore une ouverture à l'extérieur, j'ai envie de dire, c'est la prise en charge de l'exportation et de l'importation de profils d'imprimante, de profils de filament ou de profils de processus.
Donc maintenant qu'on peut créer nos profils personnalisés, eh ben on peut tout à fait venir l'exporter. Et donc je viens ici, bon chez moi sous Mac c'est dossier, sous Windows c'est un peu différent, mais dans les paramètres d'exportation, et je viens faire exporter la config. Je peux l'exporter, en faire exporter un bundle, celle-ci par exemple, qui pourra être réimportée dans les autres Bamboo Studio. Et voilà, j'ai mon profil qui est exporté. Imaginons que je viens supprimer cette imprimante, voilà, je ne l'ai plus, et que je viens importer la config, et ben voilà. Et donc on va maintenant pouvoir partager nos configs comme ça avec la communauté, c'est plutôt une bonne chose. Autre nouveauté, c'est la prise en charge de la fonction de calcul de rinçage automatique. Donc jusque là, on avait déjà la fonction, donc on imprime en multicouleur, hein, c'est bien d'adapter le volume de rinçage, soit pour économiser du filament, soit pour éviter des problèmes durant l'impression, des problèmes au moment des changements de couleur. La plupart du temps, je pense que les gens ne le règlent pas et donc ils ont des surprises, soit d'avoir beaucoup trop de déchets, soit d'avoir des dégâts sur les impressions. Et donc c'est avec ici que ça se travaille. Eh ben, on pouvait ajuster manuellement. Maintenant, on peut cliquer et il refait le calcul automatiquement. Et imaginons, voilà, que je vienne retirer une couleur, il refait les calculs automatiquement. Bon, je pense que ceux qui maîtrisent ce paramètre préféreront toujours essayer de trouver des valeurs de manière manuelle, mais c'est quand même une opération pas mal à faire quand vous rajoutez ou supprimez des couleurs. Alors une nouveauté que je trouve intéressante, surtout avec MakerWorld, c'est la disposition automatique des objets au milieu de la plaque, même si on change le profil d'impression. Ici, bon, j'ai mis à jour le truc, donc ça marchera plus, mais en gros, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai importé ici un modèle et je suis sur ma X1 Carbone. Avant, si je venais changer et que je me mettais sur un autre plateau, eh ben, il venait les décaler complètement. Donc, vous voyez, sur Orca Slicer, le fonctionnement est le même. J'ai le plateau comme ceci. Et si je viens changer, je vais mettre la A1 mini, justement. Eh ben, vous voyez, le plateau étant plus petit, le centrage n'a pas changé et on est complètement décalé. Eh ben, désormais, vous avez vu, avec Bamboo Studio, passer de l'une à l'autre, garde centrée sur la plaque les pièces. Alors, ça garde centré sur la plaque. Ça vient pas replacer entièrement comme il faut. Ici, vous voyez, les pièces restent. Mais je pourrais alors tout simplement maintenant refaire un agencement automatique et mon plateau fonctionne comme ça très bien avec la mini. Alors ici, une nouveauté entre guillemets, puisque c'est quelque chose qui est repris de Prusa Slicer, c'est une modification ou une amélioration des fonctions de découpe. Pour vous montrer, imaginons qu'on vient rajouter une primitive, ici un cube, que je viens le découper, eh ben, on avait déjà la possibilité d'ajouter des connecteurs. Alors, si je viens mettre les connecteurs, vous voyez ici, je peux placer mon connecteur comme ceci. Bon, je confirme le connecteur, j'effectue la coupe, et là, vous voyez, j'ai une partie avec un trou, une partie avec le connecteur, ça me permet d'emboîter les pièces l'une dans l'autre. C'est pas mal, surtout si on veut imprimer des gros volumes et pouvoir les rattacher. Et donc on a désormais plus de types de connecteurs, et notamment le connecteur de type snap. Si je viens le placer ici, vous voyez, ça me fait un petit plug comme ça. Et ça permet d'emboîter des pièces et voilà, de les emboîter et de les désemboîter facilement. Et donc si je viens effectuer la coupe, eh ben vous voyez que j'ai ici cette petite pièce qui va être un petit peu, voilà, qui va permettre de bouger un petit peu, et un trou qui est fait au niveau correspondant en dessous. Et on a également un connecteur en coupe de queue d'aronde. Donc si on vient choisir ici Dovetail, vous voyez, on a des petits mécanismes emboîtables comme ceci qui permettent de faire des puzzles si on veut. Et si j'effectue la coupe, et ben voilà, on peut venir maintenant faire des pièces comme ça qui vont pouvoir se glisser l'une dans l'autre. Bon, alors mis à part ces rajouts majeurs, il y a aussi toute une série d'améliorations aux fonctions déjà existantes. Alors il y en a énormément, donc je vais pas tous les lister, sinon la vidéo fera 2 heures. Mais je vais ici vous citer celles qui me paraissent les plus importantes ou les plus pertinentes, en tout cas pour mon usage. De toute façon, je vous renvoie au patch note pour la version complète si vous le voulez. Alors, premièrement, on a une prise en charge de la détection du diamètre de la buse et de la dureté de la buse. Alors, je vous montre ici un petit peu un gif qu'ils ont mis dans le patch note.
Eh ben, ça permet quoi? Maintenant, en gros, quand vous allez lancer à l'imprimante, si les caractéristiques d'impression semblent différentes de la buse que vous allez utiliser, par exemple, vous utilisez du PLA chargé ou vous avez décidé d'imprimer dans un diamètre beaucoup plus important que votre buse, il va faire la vérification et vous demander, tiens, est-ce que vous êtes certain que vous avez les bonnes caractéristiques? Pour éviter soit l'usage de votre buse si vous n'avez pas pensé qu'il fallait mettre une buse renforcée, soit éviter que vous ne soyez pas dans les bons paramètres de votre impression, tout simplement. Alors, une seconde amélioration, c'est la prise en charge de la gestion des fichiers pour la P1P, P1S et A1 Mini. Alors là, ceci c'est quoi? C'est ici, je suis sur ma X1C, et si je viens dans Appareil et carte SD, j'ai les modèles qui sont disponibles sur la carte SD interne de la machine et tous mes timelapses. C'était pas possible, notamment les timelapses pour la A1 Mini, pour la P1S et la P1P, je ne savais pas, mais bon voilà, c'était pas possible. Et ben désormais c'est possible avec cette mise à jour. Attention toutefois qu'il faudra une mise à jour du firmware des machines concernées pour que cette fonctionnalité fonctionne, et les firmwares ne sont pas encore publiés pour le moment. Donc je ne sais pas vous montrer ça en image. Alors, un ajout de plus de profil de hauteur de couche pour les bus 02, 06 et 08 de la P1P, c'est toujours bon à prendre. Alors, autre amélioration notable qui vient de Prusa Slicer, c'est la prise en charge des supports de type organique dans les supports de mode arbre. C'est une modification importante puisque c'était quelque chose de vraiment bien chez Prusa Slicer dans leur nouvelle version 2.6. Bon, alors une autre amélioration ici également que je trouve plutôt sympa, c'est quand vous avez comme ça un plateau avec plein d'objets. Et bon, alors ici j'ai pris un exemple comme ça, mais ici ils sont tous nommés à peu près pareil, sauf un petit numéro. Et donc je peux, par exemple, si je connais ma pièce 36, je peux chercher directement ma pièce 36 et on la voit affichée ici. Voilà, une amélioration que je trouve utile personnellement. Alors également, autre petite amélioration, si on a plusieurs plaques, vous voyez, dans la liste des objets, on peut désormais renommer nos plaques directement depuis la liste des objets. Et voilà, on a ici notre nom de plaque qui apparaît. Bon, alors pour ceux qui sont intéressés, on a également la prise en charge de nouvelles langues, le russe, le tchèque et l'ukrainien. Et dernière petite chose que je vais mettre en avant ici, et après pour le reste je vous renverrai au patch notes parce qu'il y a beaucoup trop de petites améliorations. Donc la nouveauté, c'est l'ajout d'une option nommée pas de filament d'interface pour le corps. Bon voilà, pour empêcher les filaments d'interface de support d'imprimer les corps de support. Alors vous voyez ici deux images, c'est dans le mode développement, donc il faudra activer le mode développement. Mais vous voyez, si vous voyez les deux images, c'est avant, où on avait un filament d'interface mais qui était utilisé pour le corps du support. Et puis en fait là je comprends pas trop son image, mais bon. Toujours est-il que maintenant on a la possibilité de lui dire vraiment que tu fasses tout le corps du support et de bloquer la possibilité de faire autrement et de n'avoir que le filament d'interface pour le support. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous mets là, mais vous pouvez le retrouver dans le patch note, il y a énormément de bugs qui ont été corrigés aussi. Bon, ici, ils en nomment 32. Je vais pas les montrer et les citer, mais on voit que c'est une mise à jour sur laquelle il y a eu beaucoup de travail. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous appréciez dans cette nouvelle mise à jour et si ça va vous faire revenir sur Bamboo Studio si vous l'avez quitté pour Orca. Allez, je vous dis à la prochaine.